On est arrivé hier soir sur le spot. C'est pas du tout à quoi ça ressemble. Normalement, on est arrivé au Kurdistan sur le côté un peu plus nature, un peu plus vert. On est tout proche d'un lac. Bon, on va aller découvrir ça ensemble. C'est beau aussi les chiens. Allez, c'est parti. On dehors. Voilà 3 semaines que nous explorons l'Irak fédéral. Une terre riche d'histoire, mais où dormir en pleine nature est tout simplement interdit. Les nuits se sont enchaînées en ville, garées sur des parkings proches des militaires pour nous surveiller. Alors ce matin, tout est différent. Nous avons rejoint le Kurdistan irakien, une région où on le retrouve la nature et notre liberté. Enfin, nous pouvons dormir en pleine nature et nous balader à notre plus grand bonheur. Notre première étape dans cette aventure au Kurdistan irakien nous mène au lac du Khan, un joyau historique et naturel. Ce lac, le plus grand de la région, est le résultat d'un barrage construit en 1954, un projet ambitieux qui a transformé le paysage et la vie des habitants. Le barrage a entraîné le déplacement de 50 villages. Plus de 2300 familles ont dû quitter leur terre ancestrale. Aujourd'hui, le lac du Khan est devenu un lieu de vie, de pêche et de tourisme. Mais à cause des sécheresses répétées en Irak, ce lac, qui donne l'eau et l'électricité aux villageois et agriculteurs de la région, s'assèche à vue d'œil. Lors de nos excursions en Irak, il nous arrive régulièrement de rencontrer des chiots. Avec moi, je repartirai avec tous. 10 chiots dans le camion en plus, ça le fait ou pas? Il est temps de reprendre la route, de découvrir d'autres merveilles que le Kurdistan nous réserve, tout en profitant des derniers points de vue sur le lac du Khan. On vient d'arriver, là je vais libérer le petit fauve. On va être trop content je pense, c'est nature. Allez mon petit Harold, tu peux sortir? Tu t'intimides? Au loin, nous pouvons apercevoir les chaînes montagneuses qui déterminent la frontière entre le Kurdistan et l'Iran. Et au milieu de ces montagnes se trouve une route qui mène au célèbre canyon de la vallée de Rawandis. On s'était trouvé une petite randonnée dans un petit village perdu là, au milieu de la montagne. On avait vu qu'il y avait un chemin de rando. En fait, en arrivant, le chemin était fermé avec des grillages et puis comment ça s'appelle ? La police est venue les militaires et la police sont venus en disant que c'était interdit de monter par ce chemin. En gros, il y avait le droit que par le téléphérique. Donc avec les chiens, on n'a pas le droit. Donc on se ravise. On va essayer de se retrouver un autre chemin qui serait qu'on pourrait monter Juju. T'en dis quoi? Par une heureuse coïncidence, Quentin découvre un sentier de randonnée qui serpente au cœur des gorges exceptionnelles. Bon bah on a trouvé une petite rando là, sur le bord de la route, en traversant un pont, j'ai vu un petit chemin. On va essayer, on va voir ce que ça vaut.
je continue à m'émerveiller par la beauté des paysages, sans croiser une unique personne, si ce n'est que quelques moutons égarés. Ce qui renforce notre émerveillement face à la richesse méconnue des paysages irakiens. On est au milieu de la petite rando. On a fait à peu près 3,5 km. On a fait la partie la plus jolie des gorges. On va se faire un petit repas avec vue au soleil. L'intrusion. Toujours plus. Miam miam, miam miam. Alors cette petite rando, c'est validé ou pas? Validé, magnifique. Impeccable, 7 km. C'était cool. Puis il est temps de découvrir de plus près ces montagnes. Malgré que ça soit l'hiver, nous décidons d'aller explorer le mont Al-Ghurd, qui est la plus haute montagne entière sur le territoire irakien, et culmine à 3700 mètres d'altitude. Avant d'arriver à cette randonnée, nous nous arrêtons à un dernier checkpoint. Ici, les militaires nous expliquent que certains endroits sont encore minés par la guerre, et qu'il faut rester sur des sentiers balisés, qui sont, eux, sans danger. Non, mais on va jamais réussir à déplacer ce caillou. Je pense qu'on se déplacera pas celui-là. Oh mais c'est passé là. Ça dépasse. Voilà, on prend le départ de la randonnée pour le mont Al-Ghurd. Il est à 3600, c'est le deuxième plus haut sommet de l'Irak. Donc on va voir si jamais on peut aller jusqu'à là-haut parce qu'il y a beaucoup de neige. Mais on va tenter, on verra bien. Allez, c'est parti. Oh! Tout le monde reprend plaisir à retrouver la montagne et un peu de dénivelé. Mais malheureusement, nous n'irons pas plus loin. La suite de leur randonnée nécessite du matériel d'alpinisme. Bon, on a déjà fait une bonne rando. Et là, je pense qu'on va devoir s'arrêter. On va pas pouvoir monter jusqu'au sommet. Parce qu'on le savait déjà, je pense. Il fallait des trucs alpinistes. Donc là, c'est pipi. On va manger ici. Mais tata, oh, t'en peux plus toi. On vient de finir de manger et du coup on a fait mi-tour. Il y a trop de neige, donc on peut pas aller beaucoup plus loin. Mais c'était déjà cool, on a déjà fait je crois 6 km avec une bonne pause repas et surtout une magnifique vue pour le repas. Il est maintenant temps pour nous de prendre la direction de la Turquie, car notre visa irakien prend bientôt fin. On souhaite faire un stop pour faire une dernière randonnée dans les montagnes, entre le Kurdistan et la Turquie. Mais... Écoute, je suis carrément dégoûté. Je viens de rentrer dans un supermarché. Je
demande des renseignements au gars où on peut dormir, où on peut aller marcher. Le gars me donne plein de renseignements, il me dit ouais, il y a de la marche pour aller en haut à la montagne. Moi je me dis super, on va pouvoir dormir tranquille. Et là d'un coup il y a un mec qui rentre et qui me dit bonjour Quentin. Alors je me demande d'où est-ce qu'il sait. Bonjour Quentin Eli. En plus il connaissait mon nom, improbable. En fait le gars c'est celui au checkpoint que j'ai eu au téléphone. Et au téléphone il m'avait demandé où est-ce que j'allais. Je lui ai dit bah je vais en direction de la Turquie. Et là du coup il me dit bah, tu m'as dit que tu allais en Turquie, tu m'as pas dit que tu dormais ici. Je lui fais bah oui mais je vais pas y aller en une seule fois. Et du coup bah, le gars il me dit non t'as pas le droit de dormir ici. Il me dit faut que tu passes au prochain checkpoint. Donc là je pensais vraiment on a déjà bouffé 3 heures de route aujourd'hui au moins. Et bah, là il me dit bah non en gros tu roules jusqu'au prochain checkpoint et après en gros tu te débrouilles. Donc là on doit reprendre je sais pas 30 minutes de route encore en plus pour sortir du checkpoint parce que on n'a pas le droit de dormir dans la ville. Mais par contre on ne sait toujours pas pourquoi on n'a pas le droit de dormir dans la ville. Ça c'est la grande question en Irak, on demande pourquoi, on n'a jamais su nous dire pourquoi on n'avait pas le droit de dormir à certains endroits. On parle des ours et tout là. Ouais, à la montagne, quand je lui dis je veux aller marcher dans la montagne avec Manon, il me dit tu peux pas y aller parce que il y a des ours, il y a des loups et il y a des tigres. Alors moi évidemment moi je rigole, je lui dis non mais il n'y a pas de tigres en Irak et tout. Le gars en fait je sais pas si jamais je l'ai froissé mais en tout cas très sérieux il m'a dit si on a des tigres, de toute façon tu vas pas marcher dans la montagne, tu ressors par la route, tu prends la route et tu vas au checkpoint, tu passes au checkpoint, de toute manière je le saurai parce qu'ils vont m'appeler. Donc vraiment en plus genre j'ai pas le choix quoi, c'est pas genre on peut essayer de le duper le gars. Le gars est habillé en civil, je sais même pas qui c'est. Franchement on a des gens au téléphone, ils se présentent pas, on sait pas qui c'est et là c'est pareil. Je crois que ça c'est un truc un peu chiant. On pense aller à un endroit, on pense aller randonner, on pense aller faire un truc et on n'est jamais vraiment libre de nos mouvements et puis on a l'impression qu'on est zioté quoi. Le moindre fait et geste, ils savent à quel endroit on est, entre quel checkpoint et quel checkpoint on est quoi. C'est impressionnant. Le soir, nous nous arrêtons pour dormir proche de la frontière avec la Turquie. Mais la nuit sera mouvementée. Là, on vient de se réveiller. Il s'est passé un peu un truc de fou parce que cette nuit, en fait, je disais à Quentin, mais c'est bizarre et tout, on n'arrêtait pas d'entendre des énormes bruits que j'ai pas réussi j'arrive pas à filmer parce que c'est tous les 10 minutes que ça pète à moitié. On pensait que c'était genre une carrière ou quelque chose comme ça parce que ça fait un peu la même détonation. Et en fait, on est descendu là et puis on a parlé avec des locaux et en fait, ils nous ont dit, ben non, en fait, c'est la Turquie qui lance des obus sur la frontière, donc vraiment sur la montagne, hein. C'est pas dangereux pour nous parce que dans la vallée ils lancent pas du tout, c'est vraiment dans les montagnes pour essayer pour tirer sur le PKK en fait, pour les expulser. C'est assez impressionnant en fait parce que là on entend des obus tomber je sais pas, à 50 km de nous je pense à peu près. Donc on a parlé avec le gars, il n'y a pas du tout de tigre, hein. Enfin je pense que le gars, c'était juste pour nous dire de pas y aller, mais en fait c'est nul de nous avoir menti. Il aurait juste dû nous dire qu'il y avait le PKK dans des montagnes et qu'on pouvait pas y aller parce que clairement, j'ai regardé sur internet, le dernier tigre qu'ils ont vu en Irak, ça remonte à 1887. Donc je pense que j'ai plus de chances de tomber sur un obus que sur un tigre. Toute cette zone est donc totalement interdite. Notre dernière randonnée se transformera en petite marche dans le village pour partir dans la foulée de cette zone d'affrontement. C'est beau aujourd'hui là, c'est une belle journée pour rouler là. C'est ainsi que s'achève notre dernière journée en Irak. Nous avons trouvé un magnifique spot, au bord d'un lac, pour profiter de notre dernier coucher de soleil et notre dernière invitation par le peuple irakien. Un grand merci au Kurdistan, qui nous aura émerveillés jusqu'à notre dernière minute. Il est temps de quitter ce pays pour rejoindre petit à petit l'Asie centrale.